son rôle. Monsieur Poggia, merci. Merci aussi, Monsieur Boux. Bonsoir, Madame Cast. Bonsoir. Vous êtes présidente du PS. Vous êtes également maire d'Aunay. Bonsoir, Monsieur Zacharias. Bonsoir. Vous êtes député MCG. Bonsoir, Audrey. Bonsoir. Monsieur Zacharias et ses collègues, ses amis ont réussi à faire passer un projet de loi vendredi au Parlement. Oui, transformer des bureaux en habitation sans contrôle des loyers, c'est la piste du MCG pour lutter contre la pénurie de logements. Vous l'avez dit, cette fois-ci, le MCG a été suivi par une majorité du Grand Conseil, 66 oui contre 32 non. Son projet de loi a été voté. La gauche, en colère, dénonce un cadeau fait au milieu immobilier et a déjà annoncé un référendum. Actuellement, la fameuse LDTR, loi sur les démolitions, transformations et rénovations, permet déjà de convertir des locaux commerciaux en logements. Mais ce changement est temporaire et surtout soumis au contrôle des loyers par le canton durant 5 ans. Pour le MCG, ces loyers sous contrôle n'incitent pas les propriétaires à investir pour transformer des locaux vides. C'est pour cette raison qu'avec la réforme MCG, l'État n'a plus son mot à dire et le propriétaire a la possibilité de recréer des bureaux s'il le désire. Grâce à cette réforme, cet assouplissement, comme dirait le MCG, il espère la création de 220 nouveaux logements par an pour une durée de 5 ans. Merci Audrey. Je vais peut-être commencer avec vous, Madame Cast. Au fond, qu'est-ce qui vous déplaît dans ce projet de loi? Je crois que Mme Breguel a très bien dit. La loi actuelle n'interdit absolument pas de transformer des locaux commerciaux en logements. Cette transformation est temporaire, mais c'est un temporaire qui était admis jusqu'à 25 ans par la justice, donc c'est quand même un bon Une génération. Et puis, surtout, moi, ce qui me déplaît, c'est que finalement, on se rend compte que la droite ne cesse de nous dire le marché doit jouer son rôle, les loyers sont en inflation parce qu'il y a pénurie, parce que le marché ne fonctionne pas. Et dans les locaux commerciaux où le marché fonctionne, eh bien, alors, on s'empresse de vouloir recréer la pénurie dont on profite en réaffectant finalement ces locaux en logement. Comme ça, on recrée la pénurie sur le marché des commerciaux. Et puis, lorsque on aura peut-être trop d'appartements et puis que le marché rejouera son rôle dans les logements, hop, on les remettra en commercial. Et en attendant, on fait et les puis on affaires. virera les locataires au passage. Et en attendant, on peut comme ça s'enrichir pleinement sur un modèle spéculatif. Alors, enrichissez-vous, disait Guizot, ministre de Louis-Philippe. C'est ça votre but, Monsieur Zacharias? Alors écoutez, d'abord j'aimerais clarifier le cadre politique. Cette loi a été votée, comme vous l'avez précisé, au Grand Conseil très largement par l'ensemble de la droite. Et c'est le Parti démocrate chrétien qui a pris le rapport de majorité. M. Boux lui-même est intervenu pour défendre cette loi. Et je ne pense pas que l'on puisse soupçonner le Parti démocrate chrétien d'être à la solde des milieux affairistes et immobiliers. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de trouver où est le bon sens de ce projet de loi. Alors, dans un premier temps, on le sait, il y a trop de locaux commerciaux, pas assez de logements. Alors, ce que dit Mme Cast, qui est de dire cette loi, au fond, va supprimer le contrôle LDTR dans la fixation du loyer après conversion, c'est exact. Parce que moi, je vais vous donner un exemple très concret. J'ai un immeuble mixte en centre-ville où je loue un 4 pièces à 2000 francs par mois. C'est une hypothèse ou c'est la réalité? C'est la réalité. Ah oui, c'est la réalité. Un local de 80 mètres carrés à 2000 francs par mois. Il est devenu vacant, c'est un physiothérapeute qui était locataire. J'ai pu relouer, après baisse du loyer, parce qu'il y a pléthore, il y a tout simplement trop de locaux commerciaux, à 1530 francs. Toujours en local commercial, mais cette fois-ci à un dentiste. Bon. Ce que va permettre ce projet de loi, c'est de, au fond, prendre le local, le convertir en logement et le relouer à 1530 francs, mais cette fois-ci en 4 pièces, à 1530. Qu'aurait dit la LDTR? La LDTR aurait dit, vous avez le droit de le relouer, mais à 1130. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que fait-on? On le reloue au dentiste. Si vous êtes d'accord, c'est une unité qui va échapper au marché du logement. Je refais juste de donner la parole à Mme Cast, encore un peu de pédagogie, même si Audrey l'a déjà mentionné. LDTR, ça date déjà des années de M. Grobert, a été longtemps amendé. Loi sur les démolitions, transformations et rénovations des immeubles. Mais qui est sacré. Au fond, je reviens, vous voulez démanteler la LDTR? Alors, démanteler, le terme juste est assouplir cette disposition. Assouplir. L'assouplir, oui. Je demande à Mme Cast si elle est d'accord. Pourquoi l'assouplir? Parce que dans l'intérêt des locataires, on va créer 220 logements. Certes, ce ne sont pas des loyers LDTR, mais ce sont des loyers en dessous pratiqués en zone de développement. Assouplir ou démanteler, défaire? Démanteler, c'est évident.
Je veux dire, effectivement, là où le marché devrait fonctionner, encore une fois, c'est pas une théorie de gauche que je vous défends, là où le marché devrait fonctionner, là où effectivement, lorsqu'il y a pléthore d'objets, les prix devraient baisser. Et c'est exactement ce que la droite nous sert sur le marché du logement depuis 15 ans. Là où les prix devraient baisser, on se rend compte qu'on ne veut pas faire baisser les prix pour retrouver un preneur. Et donc, on veut basculer cet objet sur l'autre marché et là, avoir une libéralisation complète des loyers. Mais je veux dire, c'est clair que ça va permettre de créer des logements. Mais à quel prix ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va répondre aux besoins de la population ? Parce qu'aujourd'hui, des logements à des prix exorbitants, on en trouve sur le marché. C'est du reste même ceux qui ont de la plus de peine à trouver preneurs parce que les gens peuvent simplement plus les payer. Donc ça, c'est la première question. Puis la deuxième, c'est pour combien de temps ? Parce qu'effectivement, dès que le marché du commercial va se redynamiser un peu en termes de prix, eh bien, le propriétaire pourra, sans la moindre exception possible, réaffecter l'appartement en local commercial, puisque c'est son affectation initiale, et il résiliera le bail du locataire en lui disant « Je remets l'affectation initiale, j'ai rien contre vous, pauvre monsieur locataire, mais vous comprenez, vous me rapportez plus assez, parce que le marché du commercial recommence à devenir... » Alors, Madame Casse nous dit deux choses. D'abord, à quel prix ? Et puis, deuxièmement, puisqu'il n'y a plus le contrôle, puis deuxièmement, dans quel délai, puisque finalement, on peut revenir au statu quo ante. Ce n'est pas un trompe-l'œil ou un tour de passe-passe. Non, pas du tout. Donc, d'abord, l'élément loyer et l'élément prix. Les immeubles ciblés par ce projet de loi sont essentiellement des immeubles mixtes. Ceux que l'on trouve au centre-ville, un restaurant, quelques bureaux. Une étude d'avocat. C'est ceux, exactement. C'est ceux qui se prêtent à une conversion sans trop de frais. Il n'y a aucune précision dans la loi. Si, les contrôles avant subsistent. Non, les contrôles uniquement de logements subventionnés subsistent. Vous avez réussi à exclure également les contrôles de la LDTR. Je vous ai laissé parler, si je peux juste m'exprimer pour terminer. On vous écoute, monsieur Zacharias. Tous les appartements, l'intégralité de ces immeubles mixtes sont des immeubles, ou disons l'immense majorité, sont des immeubles simples, où l'ensemble des conversions se feront à des loyers abordables. C'est prévu dans la loi, et les contrôles préexistants existeront après. Et si d'aventure, un propriétaire venait à abuser de sa situation, encore qu'aujourd'hui le marché se détend, on le sait, la gauche a mis en place de magnifiques dispositions qui prévoient que le loyer initial peut être contesté dans le délai de 30 jours, à moins qu'on vienne me dire que ça ne sert à rien, mais alors vos combats ne servent à rien, puisque ces dispositions ont été alors, obtenues. on va laisser répondre. C'est une possibilité, s'il y a quelqu'un qui abuse sa situation, de remettre en cause cet abus par un contrôle du loyer initial. On saisit la commission et le contrôle du loyer permet de rabaisser ce loyer à un niveau estimé raisonnable. Réponse, et puis il nous reste 10 secondes chacun, Madame Casse. Il y a tellement de choses à dire. D'abord, il est faux de dire que la loi vise une catégorie spécifique de logement, puisque la loi ne précise pas du tout si c'est que des immeubles mixtes, etc. On pourrait très bien imaginer des logements, des locaux qui sont entièrement commerciaux, basculés en logement. Il y aurait probablement des contraintes techniques, mais la loi ne précise rien. Ce serait une bonne nouvelle, ça, non ? À quel prix, encore une fois, à quel prix ? Alors, moi, j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, M. Zacharias. Vous dites pas pour la gauche, mais je m'excuse, mais à qui profite le crime ? Fondamentalement, à qui profite le crime ? Vous dites c'est pas une bonne nouvelle pour la gauche. Donc, à qui profite la pénurie ? Eh bien, votre projet de loi, il démontre que la pénurie, elle profite aux propriétaires. C'est exactement la démonstration. Je m'excuse, j'aimerais terminer. On laisse terminer. Parce qu'effectivement, lorsqu'il n'y a plus de pénurie dans un domaine, vous vous arrangez pour la recréer. Et c'est donc bien la démonstration que la pénurie profite aux propriétaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, M. Zacharias n'est pas exact lorsqu'il dit les contrôles antérieurs subsistent. Ils ont même réussi, par un tour de passe-passe, grâce à un amendement de l'USPI, donc de l'Union suisse des propriétaires immobiliers, de exclure y compris les contrôles de la LGZD. Vous savez, la LGZD, c'est dont on a parlé sur les PPA. Donc maintenant, lorsqu'on construit un immeuble récent, on fait des locaux commerciaux, et puis hop, on peut les basculer en logement droit derrière. Donc on fait des tours de passe-passe. Conclusion, LGZD. M. Zacharias, puis on en restera là. Écoutez, j'aimerais clarifier un point, et je pense que ça va faire plaisir à Mme Cast. À qui profite la pénurie ? C'est vrai. Elle profite à l'évidence à la gauche parce que ça lui permet de surfer sur une crise du logement dont elle prétend vouloir résoudre. Mais il est vrai également qu'elle crée la rareté et donc la richesse, la valeur. Ça, c'est vrai. Mais donc les prix montent. Et donc les prix montent. Donc que faut-il faire pour sortir de cette pénurie ? Cette loi propose de rajouter 220 logements par an pour justement qu'il y ait moins de pénurie, qui profite moins à la gauche parce que c'est une donnée sur laquelle elle surfe, et moins également aux propriétaires immobiliers parce qu'elle est l'antithèse de la rareté. Alors 220 logements, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est 15% de la production de logements annuelle à Genève. Ce n'est pas rien. Et qui augmente l'offre de logements ?
à moins d'être dans le déni le plus total, ce qui est souvent le cas de la gauche, il y aura nécessairement un effet prix. Du moment que vous augmentez l'offre, l'effet prix existe. Bon, on en reste et là. Il n'y a pas Monsieur que Zacharias, les gens modestes qui doivent être logés. Juste une Tout le question. monde doit être Madame logé. Casse, juste en 3 secondes. La gauche va-t-elle, parce que la loi a été acceptée par le Parlement, 2 tiers, 1 tiers, c'est le rapport gauche-droite. Hein. Est-ce que référendum, oui, Oui, bien sûr. c'est clair. On le l'exige, lancez. le référendum. Ah, Nous l'exigeons. pour avoir une légitimité. au Absolument, fond. nous l'exigeons. Juste une question. Vous voulez devenir maire de Vendeuvre? Non, pas du tout. Non. Mais vous accédez au conseil municipal de Vendeuvre. J'ai appris ça. Oui, normalement, oui, s'il n'y a pas de recours déposé. Mais vous allez siéger alors au Parlement cantonal, municipal, fédéral aussi, peut-être? Non. Pas pour le moment, non, Mais- pas du tout. Non, c'est pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous amène à entrer dans la vie politique vendevrienne, si on dit comme ça, je ne sais pas? Écoutez, c'est l'endroit où je vis. Et participer en l'espace-temps d'une législature. Mais c'est pas pour faire des affaires immobilières quand même, au témoin d'un doute. Non, C'est promis. C'est promis. C'est promis. Oh, attention, on tout va à fait archiver. Hein. Merci Madame Cast. On va archiver. Merci Monsieur Zacharias. Bonsoir Adrien Faure. Bonsoir.